est le dimanche 26 et c'est le jour J du semi-marathon de Bologne. 3, 2, 1. Mardi 28 novembre, soit 2 jours après le semi-marathon. Au début, je suis allé beaucoup trop vite et ça, je m'en suis pas vraiment rendu compte. C'est vraiment au bout du premier kilomètre, quand ma montre m'a affiché le temps que j'ai mis, j'ai dit oula, là je vais un peu trop vite. Comme il y avait un peu le mouvement de la foule, je m'étais vraiment pas fait, j'avais vraiment pas fait attention au temps ou à la vitesse où j'allais. Chose que j'aurais dû plus faire attention du coup. Dans l'ensemble du début du semi-marathon, tout s'est bien passé. Il y a un moment où j'ai vu des dalles, je me suis dit oula, j'espère que ça va pas continuer, sinon je vais me faire mal aux pieds comme la dernière fois. Heureusement, ça va pas durer très longtemps, sur quelques mètres. Ouf, parce que sinon je me serais dit, là j'aurais fini à un pied et une jambe le semi-marathon. On arrive aux 10 km, on dépasse les 10 km pour arriver. En fait, c'est un chemin qui va nous mener du coup dans le bois de Boulogne. Et en fait, à la base, on a un chemin comme ça, qui se rétrécit comme ça, tout simplement. Du coup, on perd beaucoup d'espace. Du coup, les gens sont tous un peu resserrés. Et c'est là où, en fait, que ça commence vraiment à monter. Et là, je commence à me dire, là, ça va être dur. Sur environ 5 km, il n'y avait que de la montée. Tout simplement, au début, il y avait une bonne montée. Ça faisait monter, après virage, montée. Après, ça remontait, mais progressivement. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est une des pires montées, je pense. C'est que ça monte, mais tout doucement, mais ça ne s'arrête jamais. Et vraiment, là, je me suis dit, mais mes jambes, elles commencent à s'alourdir de ouf. Je me dis, là, c'est la merde, je vais vraiment avoir du mal pour finir. Du coup, on faisait que de monter. Mes jambes s'alourdissaient de plus en plus. Et là, je me disais, est-ce que je vais le finir? Est-ce que je vais le finir déjà? C'était une grande question. Est-ce que je vais le finir en bon état? C'était une autre question. Et dans ma tête, il y avait une autre question. Alors ça, vraiment, je me pose des questions, mais n'importe nawak pendant le semi-marathon. J'étais en train de me dire, est-ce que je vais même pas pouvoir réussir à faire un sprint à la fin? Qui se pose ce genre de questions? D'habitude, des gens normaux se disent, bon, faut que je finisse le semi-marathon. Moi, je m'étais dit, je pourrais pas finir le semi-marathon avec un sprint. Du coup, mes jambes s'alourdissaient, je perdais beaucoup de vitesse et c'était pas voulu. Même avec les endroits de ravitaillement, ça m'aidait, tu vois, je trouvais que ça m'aidait, mais voilà, je trouvais que mes jambes elles avaient du mal. Et vient le moment où en fait toute la pente qu'on a montée, on va la redescendre et en fait ça descend bien, ça descend très bien même. Du coup tant mieux. Et en fait à ce moment-là, mes jambes je les ai laissées partir. J'ai dit là, il faut que j'engendre de la vitesse, il faut que mes jambes elles repartent pour que je continue comme ça. Du coup mes jambes elles prennent de la vitesse dans la descente. Je dis ok, mais je contrôle, mais je dis ok, on continue comme ça. Et en fait, ça n'a pas duré très longtemps au final. Je crois 1 km après, mes jambes elles étaient encore très lourdes et du coup, j'ai recontinué à la même vitesse que pendant que je montais ou que j'étais un peu sur du faux plat. Et du coup, j'ai trouvé que ce semi-marathon était très long parce qu'à chaque fois, je voyais les kilomètres, quand je voyais les pancartes, j'étais là, je voyais 13, 14, 15, je dis attends mais là c'est interminable, j'avais l'impression que vraiment les kilomètres passaient très lentement. Arrive la fin du semi-marathon où je vois qu'on est à 19 km, que je me dis qu'on y est presque, je me dis waouh, c'est trop bien. Dans ma tête, je me dis, je peux pas faire d'accélération, je peux pas faire de sprint à la fin, c'est impossible, mes jambes sont mortes. Et là, il reste moins d'1 kilomètre, je vois le panneau là, la pancarte, l'endroit où en fait il y a l'arrivée. Là, je pense qu'il y a moins de 200 mètres, ou 200 mètres max en tout cas. Je vois, et je me dis, let's go. Je sens qu'en fait, j'ai de l'énergie, j'ai en termes de souffle, tout ça, moi, il n'y avait aucun souci dans cette course. C'était vraiment les jambes qui pesaient, qui étaient vraiment lourdes,
du coup qui me faisait ralentir, et c'était vraiment le point négatif de cette course, c'est que mes jambes étaient vraiment trop lourdes pour le coup. Là je me suis laissé pousser des ailes, ni une ni deux, j'ai commencé à accélérer, et là je double tout le monde, je double je sais pas combien de personnes. Quand vous verrez la vidéo juste après, vous verrez, j'ai l'impression que la vidéo est en accéléré, alors que pas du tout. Vraiment toutes les personnes je les dépasse et tout à une vitesse mais monumentale. Il vient de terminer, accompagné de son groupe. Mais vraiment, s'il n'avait pas fait ce sprint, j'aurais mieux récupéré, ça c'est sûr, parce qu'à la fin, vraiment, j'étais KO, à faire une accélération d'un coup, après ralentir sec, pas sec, mais genre j'ai ralenti, après je me suis arrêté d'un coup, genre vraiment, ça m'a tué. Je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais été un peu mieux à la fin, parce qu'à la fin, j'avais vraiment soif, bref, le truc basique, mais vraiment en x10, j'avais l'impression. Et le lendemain, du coup, du semi-marathon, donc le lundi, vraiment, j'ai l'impression d'avoir passé une journée, mais en mode zombie. J'étais au travail, j'ai l'impression d'avoir passé une journée en mode zombie, c'est-à-dire que j'étais là, mais j'étais pas plus présent que ça en fait. Physiquement oui, mais mentalement non. J'ai l'impression, j'étais vraiment KO, vraiment à l'ouest. Du coup en termes de douleur, je me sens très bien, j'ai pas eu de problème comme la dernière fois quand je me suis entraîné au semi-marathon. Là juste un petit truc, parce que ma chaussette était épaisse, du coup elle s'est pliée, ça m'a fait un petit truc froissement sur la peau et tout, mais rien de très grave. Juste là j'ai des courbatures, ce qui est en soi normal, mais à part ça, oui les jambes un peu lourdes, mais je trouve que je m'en sors très bien, et là-dessus, sur ce point, je me sens hyper bien. Et je suis très content de moi en tout cas. Du coup, pour conclure ça, le semi-marathon, je l'ai fait en 1h58 et 53 secondes, si je dis pas de bêtises. Tout simplement, je cours, ça veut dire que j'ai couru entre à peu près à 10,65 km/h. Je crois que c'était marqué comme ça sur le résultat. De toute façon, je l'afficherai dans tous les cas. Et du coup, pour conclure, le semi-marathon et cette vidéo. Actuellement, le semi-marathon, c'est le maximum de ce que je peux faire. Là, je vous l'annonce maintenant, mais vraiment maintenant. Je me suis inscrit pour le marathon de Paris 2024, ce qui veut dire que je vais devoir m'entraîner vraiment intensément sur plusieurs aspects pour pouvoir être en forme et pouvoir me dépasser et réussir le marathon. Mais en tout cas, c'était un super semi-marathon, je recommande, c'était excellent pour une première compétition officielle de semi-marathon. J'ai bien aimé. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'était votre gars, Farzad Tissama. Allez, ciao!